J'ouvre mes yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors, vite le ciel se colore. La lune, les étoiles forment un si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Bonjour les enfants, bon sabbat! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la gratitude. Savez-vous ce que cela signifie? C'est-à-dire le fait de pouvoir dire merci, d'être reconnaissant, mais pas seulement avec des mots, mais aussi avec des actes. Bien sûr, c'est important de dire merci, mais est-ce qu'on le fait toujours? Par exemple, quand maman nous donne à manger ou quand papa nous fait un câlin. Exactement. Et savez-vous que Dieu nous donne encore plus de raisons d'être reconnaissants? Le soleil qui brille, l'air que nous respirons, les belles fleurs, les animaux. Tout cela vient de lui. Alors comment pouvons-nous lui montrer notre gratitude chaque jour? Peut-être en priant? Ou en disant merci avant de manger? Oui, ce sont des exemples et de bonnes idées. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment un homme appelé Noé a montré sa gratitude à Dieu d'une manière très spéciale. Il y a très longtemps, le monde était devenu très méchant. Les personnes s'éloignaient de Dieu et vivaient dans la désobéissance. Dieu a alors décidé de purifier la terre avec un grand déluge. Mais dans sa miséricorde, il accorda à l'humanité un temps de grâce de 120 ans. 120 ans? C'est très long! Oui, c'était un long délai pour que les personnes puissent se repentir, prendre conscience et revenir à Dieu, à de bons sentiments. Et durant ce moment, Dieu choisit un homme juste, Noé, qu'il aimait, qui le craignait. Dieu lui donna une mission très importante, construire une immense arche. Une arche? Comme un grand bateau? Exactement. Et Noé a obéi à Dieu sans hésiter. Pendant plus de 100 ans,
Il a prêché, travaillé sans relâche pour construire l'arche. Chaque coup de marteau était un avertissement pour les personnes autour de lui. Mais les gens autour de lui, ils ont écouté? Non, ils se moquaient de Noé au contraire et ne croyaient pas qu'un déluge pouvait arriver. Mais Noé, lui, croyait en Dieu et en ses promesses. Et enfin, le jour du déluge arriva. Noé, sa femme, ses fils, leurs épouses, ainsi que toutes les créatures entrèrent dans l'arche. Dieu lui-même ferma la porte derrière eux. Quand les eaux s'abattirent sur la terre, Noé et sa famille étaient en sécurité à l'intérieur de l'arche. Donc, ils étaient sauvés? Oui, et pendant tout ce temps, Noé et sa famille ont fait confiance à Dieu. Ils savaient qu'il veillait sur eux. Quand les eaux se retirèrent et que la terre fut sèche, l'arche se posa sur les montagnes d'Ararat. Enfin, Noé et sa famille purent sortir. Leur cœur était rempli de gratitude envers Dieu. Ils devaient être si heureux. Oh oui. Et savez-vous quelle fut la première chose que Noé fit en sortant de l'arche? Quoi? Il a construit un autel pour offrir un sacrifice à Dieu. C'était sa façon de montrer sa profonde reconnaissance envers Dieu qui les avait protégés. Donc, avant de construire une maison ou de planter un jardin, il a remercié Dieu. Exactement. Et Dieu fut satisfait de l'acte d'adoration. Il établit une alliance avec Noé et toute la terre. Pour se souvenir de cette promesse, Dieu plaça un arc-en-ciel dans le ciel. Les enfants, chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel dans le ciel, nous devons nous rappeler de l'amour de Dieu et de sa promesse. C'est un signe de sa fidélité et de son amour pour nous. Donc, chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je peux dire merci à Dieu. Oui, et c'est une belle façon de montrer notre gratitude. Maintenant, les enfants, réfléchissons ensemble. Noé a construit un autel pour montrer sa gratitude après avoir été sauvé. Comment nous, et durant nos moments de culte, notamment famille, pouvons-nous, comme pour l'autel de Noé, eh bien, créer ce lieu, cet espace où nous offrons notre reconnaissance à Dieu? Réfléchissez-y. Pensez-vous que Noé, s'il n'avait pas obéi à Dieu dans toutes les choses grandes et petites que Dieu lui avait dites, est-ce qu'il aurait pu être sauvé? Pourquoi l'obéissance est-elle une forme de reconnaissance? Pensez-y. Dieu se révèle dans la nature, dans sa parole. Comment le fait de regarder un arc-en-ciel peut nous aider à nous souvenir de la fidélité et de la bonté de Dieu et être encore plus reconnaissants? Répétons ce verset à mémoriser en Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je vous propose une activité cette semaine. Construis un petit hôtel avec des cailloux ou des boîtes en carton. Chaque jour, écris sur un papier une chose pour laquelle tu remercies Dieu. Par exemple, merci pour ma famille, merci pour la nourriture. Dépose ce petit papier sur ton hôtel, comme une offrande de reconnaissance. À la fin de la semaine, partage avec ta famille ou tes amis ce que tu as appris sur la reconnaissance. Si vous voulez relire avec vos parents, les enfants, cette histoire, eh bien, considérez les passages qui se trouvent en Genèse, le chapitre 6, les versets 9 à 22, ainsi que Genèse 7, les versets 1 à 24.
Genèse 8, versets 1 à 22 et Genèse 9, les versets 8 à 17. Prions ensemble les enfants. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble autour de ta parole. Merci pour l'histoire de Noé, pour ta fidélité qui dure de génération en génération. Nous sommes reconnaissants pour ta miséricorde qui nous a sauvés. Donne-nous, Père, un cœur rempli de gratitude, afin que nous puissions t'honorer par notre obéissance, par notre amour. Bénis nos familles, nos amis, notre Église. Aide-nous à être des lumières pour ce monde. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. J'ouvre mes yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors et que le ciel se colore, la lune, les étoiles forment si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne que ta